Bonjour, voici une première vidéo sur le chapitre 17, les transformations nucléaires. Commençons par rappeler quelques définitions. Tout d'abord, un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique, noté Z. Par exemple, tous les isotopes du carbone ont un numéro atomique de 6. D'ailleurs, on peut rappeler la définition d'isotope. Les isotopes vont donc présenter le même numéro atomique, puisqu'il s'agit du même élément chimique, mais un nombre de masses différent. Le nombre de masses se note A, il correspond au nombre de nucléons. Et quand on soustrait le nombre de nucléons et le nombre de protons, on trouve le nombre de neutrons. On peut également dire que des isotopes vont avoir un nombre de neutrons différent. Sur la représentation symbolique, X correspond au symbole de la particule. X correspond également au symbole de l'atome ou du noyau, si on est avec un atome ou un noyau. Alors, au Moyen-Âge, le but de l'alchimie était de transformer le plomb en or. Cette quête était malheureusement vaine, mais en revanche, une transformation nucléaire peut être parfois possible. Il s'agit d'une transformation au cours de laquelle l'élément n'est plus conservé. C'est le noyau de l'atome qui va changer, au contraire de transformations chimiques et physiques. La radioactivité est un phénomène naturel, aléatoire et spontané. Elle se déroulait tout seul, donc de façon aléatoire, on va pouvoir définir des probabilités, et il va concerner certains noyaux d'atomes. La radioactivité provient de l'instabilité de ces atomes. Elle pourra prendre différentes formes. Donc on a un noyau père qui va se transformer en noyau fils et une particule sera émise. On pourra également avoir un rayonnement de type gamma. La particule pourra être une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium, de numéro atomique 2 et de nombre de masse 4. Cela pourrait être également une particule β-, qui est un électron. Vous noterez la représentation symbolique de l'électron. Ou alors un positron, c'est-à-dire un anti-électron. Il a donc la même masse qu'un électron, mais une charge opposée. Vous voyez bien qu'il y a une charge plus 1. Nous allons étudier les diagrammes NZ. Ce sont des diagrammes qui représentent N, le nombre de neutrons, en fonction de Z. Tout d'abord, nous nous intéresserons à la vallée de la stabilité. La vallée de la stabilité correspond aux noyaux stables. Ce sont les noyaux représentés en noir ici. Pour un numéro atomique inférieur à 20, les noyaux sont stables s'ils ont le même nombre de protons et de neutrons. Ce n'est plus vrai ensuite. Alors, si on a Z qui est plus petit que N sur une même ligne, c'est-à-dire les isotopes, par exemple, là on va prendre la ligne du lithium, les isotopes qui sont représentés en bleu, eh bien, ils vont avoir une proportion de neutrons trop élevée par rapport à la proportion de protons, donc N est trop grand par rapport à Z, eh bien, dans ce cas-là, le noyau va se stabiliser en transformant un de ces neutrons. On va donc obtenir un noyau fils qui sera plus stable évidemment et qui possédera plus de protons, donc il aura un numéro atomique Z plus 1, puisqu'en fait il y aura un neutron qui se sera transformé en proton. Si je prends par contre les isotopes qui sont représentés là dans la teinte orangée, ceux-là vont avoir un nombre de protons trop important devant le nombre de neutrons. Donc ce qui va se passer, c'est que comme la proportion de protons est trop élevée, le noyau va transformer cette fois-ci un de ces protons. Et donc il va le transformer, ainsi son numéro atomique va devenir Z-1, et par contre il gardera le même nombre de nucléons. Et enfin, pour des éléments très lourds, donc là on n'est pas du tout dans cette partie du diagramme, il faut être tout en haut, on va avoir de la radioactivité alpha. C'est-à-dire qu'on va avoir des noyaux qui vont être vraiment très très lourds et qui vont éjecter des protons et des neutrons qui vont former des noyaux d'hélium, l'isotope d'hélium 4,2. Et c'est une particule alpha. Voyons maintenant les lois de Soddy qui vont nous permettre d'équilibrer une réaction nucléaire. Ce sont des lois de conservation. Tout d'abord, il n'y a pas conservation de l'élément puisqu'on voit que le plutonium se désintègre en formant de l'uranium et de l'hélium. En revanche, on peut voir que
Si je fais 238, c'est-à-dire le nombre de masses des réactifs, c'est égal à la somme du nombre de masses des produits, 234 plus 4. On a également conservation du nombre de charges, 94 est bien égal à 92 plus 2. Ces lois sont appelées les lois de Soddy.